Bonjour et bienvenue à la leçon de 3.7, les effets de l'être humain sur les écosystèmes. Après avoir fini cette leçon, vous devrez être capable de faire la majorité des exercices de 3.7. Donc, dans cette section, et effectivement dans toute cette unité, la grande idée, c'est l'idée de la durabilité. Et la durabilité est la capacité d'un écosystème de soutenir les processus écologiques et de maintenir la biodiversité au cours des années. Donc, bien sûr, les humains utilisent les ressources et les écosystèmes pour faire toutes sortes de choses, mais idéalement, on le ferait de façon durable, c'est-à-dire on utiliserait les ressources naturelles d'une manière qui préserve la santé d'un écosystème dans le présent et pour les générations futures. Donc évidemment, les humains utilisent les écosystèmes et les choses dans les écosystèmes pour faciliter plusieurs choses, construire des choses, pour maintenir notre mode de vie moderne. Et on aimerait bien que nos enfants aient la même qualité de vie ou encore même meilleure. Et donc pour faire cela, il faut assurer que les écosystèmes d'où on retire tous nos matériaux et nos besoins soient en santé pour être capable de fournir nos besoins et pour garder en santé tous les autres aspects biotiques des écosystèmes avec lesquels on interagisse. Et donc par exemple, une pratique un peu plus durable qu'on commence à voir de plus en plus, c'est l'utilisation de l'énergie solaire. Ça, c'est des exemples des champs de panneaux solaires en Espagne. Quelque chose qui est peut-être moins durable, c'est la déforestation, le déboisement qui enlève des segments d'une forêt sans les replanter, sans maintenir la santé de cet écosystème. Et on va en parler plus dans cet instant. Donc, juste quelques idées à garder en tête lorsqu'on parle de l'utilisation d'une ressource naturelle par les humains. Les humains utilisent soit le territoire, donc c'est-à-dire un champ ou une région de terre pour l'agriculture ou pour l'urbanisation ou toutes sortes de différentes choses, ou on peut utiliser les ressources de la terre, donc utiliser le bois des arbres ou extraire les minéraux des mines, des choses comme ça. Donc, juste un peu une distinction entre ces deux façons d'utiliser les ressources des écosystèmes. Et donc, en Colombie-Britannique, largement, nos industries ou nos façons d'utiliser les ressources naturelles sont largement la foresterie, l'exploitation minière et les produits agricoles. Donc, trouver une façon durable où on peut faire ces pratiques, fournir nos besoins sans détruire les écosystèmes et garder ces écosystèmes et ces ressources en santé pour les prochaines générations et pour la santé de notre planète. Ça, c'est un but assez important. Et donc ici, on va parler de quelques conséquences de l'utilisation non durable ou des conséquences générales d'utiliser les territoires et les ressources dans les écosystèmes. Une chose qui arrive souvent, c'est la perte d'habitat. Et donc la perte d'habitat, c'est par exemple si on fait un coupe à blanc et on enlève une section de forêt sans la replanter après, cela cause une perte de l'habitat pour tous les organismes qui habitaient dans cette région. Donc leur habitat est perdu. On peut aussi causer ce qui s'appelle une fragmentation d'habitat. Par exemple, si on construit une route ou des lignes électriques qui passent à travers de grandes distances, on peut fracturer un habitat en segments. Et ça, c'est la fragmentation des habitats. Ce qui cause des problèmes pour des animaux et des organismes qui y habitent en termes de la migration ou juste les besoins qui se trouvent dans leur écosystème. Quelques autres facteurs à considérer lorsqu'on utilise des ressources, c'est le déboisement. Donc, lorsqu'on fait le déboisement, cela veut dire couper des forêts pour les besoins humains sans replanter des arbres. Donc, en Colombie-Britannique, au Canada et largement en Amérique du Nord, on a des pratiques forestières assez rigides avec des lois et les réglementations en place pour sauvegarder les écosystèmes et assurer qu'il n'y a pas des coupes à blanc trop sévères ou qu'on replante des arbres lorsqu'on les coupe, des choses comme ça. Donc, on a beaucoup de processus en place pour assurer que les pratiques forestières pour utiliser le bois, utiliser cette ressource sont faites de façon durable. Mais si ce n'est pas fait de façon durable, ça peut avoir plusieurs conséquences. Ça peut causer la dégradation du sol, l'érosion, la réduction de terres arables et un manque de nutriments. Donc, comment ça arrive, c'est que si on a une région de territoire comme ça où tous les arbres, toute la végétation est enlevée, l'eau et le vent peuvent effectuer beaucoup plus d'érosion sur cette surface, ce qui enlève la couche de sol sur la surface, ce qui s'appelle le humus. Et donc, ça, c'est largement où se trouvent beaucoup des nutriments du sol. Donc, lorsque c'est érodé et enlevé, il y a moins de nutriments dans le sol, le terre est moins arable. Donc, ça empêche d'autres choses à y pousser dans le futur. Une autre pratique humaine qui cause des dommages aux écosystèmes, souvent, c'est l'agriculture, donc la cultivation de soit des plantes ou des animaux. Et si c'est fait de façon non durable, il y a plusieurs conséquences. Le compactage du sol, l'augmentation du ruissellement, l'érosion, la réduction de la terre arable.
Et ceci nécessite ce qui s'appelle l'aération. Donc, le compactage du sol, ça arrive surtout lorsqu'on élève des animaux grands, comme des vaches ou d'autres grands animaux, parce que lorsqu'ils piétinent sur la terre, ça compacte le sol. Ça rend les particules et les morceaux de sol plus proches ensemble, qui laissent moins d'espace pour de l'air, de l'eau et toutes sortes de micro-organismes qui y habitent, qui fournissent les nutriments au sol. Et l'enlèvement des nutriments dans cette région s'est rendu encore pire à cause du ruissellement qui a lieu sans l'eau qui est empêchée par des plantes, etc., pour garder tous ces nutriments et l'eau dans le sol. Il y a d'autres pratiques comme les monocultures où on fait la même récolte année après année, ce qui peut épuiser les nutriments dans le sol. Mais une façon d'agir contre le compactage du sol, c'est un processus qui s'appelle l'aération. Vous avez peut-être vu ça dans un champ ou un parc à Vernon ici, où on enlève mécaniquement des petites carottes de sol, ce qui réduit le ruissellement en améliorant le mouvement d'air et le mouvement d'eau dans le sol. Donc, vous avez peut-être vu ces petits morceaux de boue qui sont enlevés de temps en temps durant l'année. Ce que ça fait, c'est que ça permet l'air et l'eau à entrer dans la terre, et donc, pour permettre aux bactéries d'accéder à l'azote dans l'air, effectuer la fixation d'azote ou la nitrification et d'autres processus pour améliorer la quantité de nutriments dans le sol, pour être ensuite absorbés par des plantes et puis éventuellement mangés par les humains. Il y a toutes sortes de différentes exploitations de ressources générales qui ont des conséquences sévères aussi pour des écosystèmes. Et lorsqu'on parle des ressources ici, on parle de les minéraux qui sont enlevés des mines, mais aussi la pêche et la chasse aussi. Et donc, la contamination de l'environnement, ça c'est une grande crainte, surtout dans les activités minières ou aussi l'enlèvement de l'huile ou du charbon des mines. Certains processus peuvent causer une contamination des lacs ou des écosystèmes à cause des substances chimiques qu'ils utilisent pour effectuer et purifier les choses qu'ils retirent de la terre en termes de l'exploitation minière. L'exploitation minière peut aussi ajouter des toxines, des déchets, ou interrompre le fonctionnement des micro-organismes dans une région à cause des substances chimiques avec lesquelles ils travaillent et avec le processus d'interrompre un écosystème avec des activités minières. Aussi, la surexploitation, si on parle de la pêche ou la chasse, peut causer une espèce qui est chassée ou pêchée d'être en voie d'extinction ou même de devenir extincte, ce qui réduit la biodiversité. Et même si le nombre d'une certaine espèce sont réduits, ça réduit la diversité génétique dans une région, ce qui peut affaiblir une espèce en termes de sa capacité d'adapter aux changements environnementaux dans cette région, dans cet écosystème. Et aussi, bien sûr, s'il y a une extinction d'une espèce, ça peut causer un déséquilibre dans une chaîne alimentaire ou dans les réseaux trophiques. Et donc, souvent, une forme d'agir contre cela, c'est la biorestauration. C'est la restauration minière ou la restauration des écosystèmes. Trouver des façons d'enlever ces polluants ou de retourner cet écosystème à son état original. Donc, un aspect de cela, de garder des écosystèmes en santé ou de retourner les écosystèmes à leur état original, c'est l'usage du savoir écologique traditionnel. Et donc, ce que ça indique, c'est l'ensemble des connaissances écologiques transmises de génération après génération, surtout chez les peuples autochtones et d'autres civilisations qui ont acquis cette information pendant des siècles de vivre et travailler et dépendre sur ces écosystèmes dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Et donc, l'exemple de cela, c'est les feux de forêt. Et donc, aujourd'hui, s'il y a un feu de forêt et c'est reporté, les pompiers et la province, les personnes en charge, agissent assez vite pour l'éteindre. Mais auparavant, avant qu'on avait des méthodes d'éteindre ces feux brûlaient. Si c'était causé par un éclair ou une étincelle qui commençait un feu, ces feux brûlaient jusqu'à ce qu'ils s'étaient éteints naturellement. Et cela n'était pas nécessairement une chose négative. Un feu de forêt cause ce qui s'appelle une succession secondaire, ce qu'on a mentionné dans une autre section de cette unité, et ça permet à d'autres plantes de se réétablir dans un écosystème, d'ajouter de nutriments dans une région, effectivement recommencer le processus d'un écosystème à se réétablir de façon des fois un peu plus santé. Et donc les Autochtones ont une appréciation de cela et le rôle de ces processus dans un écosystème pour garder les parties d'un écosystème et leurs ressources en santé et les utiliser de façon durable. Et donc la province en Colombie-Britannique et au Canada commence à travailler de façon très proche avec les peuples autochtones et d'autres peuples qui ont ce savoir écologique traditionnel et l'incorporer dans leur pratique
moderne de foresterie, etc. Et juste pour récapituler, les écosystèmes doivent pouvoir offrir des possibilités économiques tout en assurant la biodiversité et la santé pour l'avenir. Et donc, on essaie d'effectuer les pratiques durables. L'étalement urbain et le déboisement, certaines pratiques agricoles et l'exploitation des ressources peuvent causer la perte d'habitat et menacent la durabilité des écosystèmes. Et finalement, le savoir écologique traditionnel est utile pour assurer les pratiques durables. Donc, vous devrez être capable de faire la majorité des exercices de 3.7. Certaines de ces questions demanderaient un peu de recherche qui vont un peu plus loin de l'information ici, mais vous devrez être capable de faire la majorité juste avec l'info ici.